t'aimer, adorant Yahweh, prosterné, adorant Yahweh, prosterné, adorant Yahweh, prosterné, adorant Yahweh, 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 prosterné, adorant Yahweh, prosterné, adorant Yahweh, prosterné, adorant Yahweh, 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 prosterné, adorant Yahweh, élevé, tu es élevé, élevé, tu es élevé, élevé, tu es élevé, Dieu très haut, tu es élevé, élevé, tu es élevé, élevé, tu es élevé, élevé, tu es élevé, Dieu très haut, tu es élevé. Quelqu'un chante glorifié, glorifié, tu es glorifié, glorifié, tu es glorifié, glorifié, tu es glorifié, Dieu très haut, tu es glorifié. Quelqu'un dit élevé, élevé, tu es élevé, élevé,
Tu es élevé, élevé, tu es élevé, Dieu très haut, tu es élevé. Quelqu'un doit élever la voix et bénir le nom de l'Éternel. Élever la voix et sanctifier son nom. Sanctifier son nom, bénir le nom de l'Éternel. Dis Dieu très haut, je t'élève, je t'adore, je loue ton nom. Quelqu'un élever le nom de Dieu ce soir, ce midi. Quelqu'un élever le nom de Dieu Tout-Puissant. Quelqu'un élève le nom de Dieu très haut. Qu'une personne élève le nom du Seigneur Jésus-Christ, le Dieu qui exauce la prière. Bénis le nom de Dieu qui fait miséricorde à qui veut. Élevez le nom de Dieu qui t'a fait un instrument de sa miséricorde. Bénis le nom de Dieu qui se glorifie dans ta vie. Dis, Père, je t'élève ce midi encore. Je loue ton nom pour la section de matin. Je bénis ton nom pour la section de ce midi. Merci pour le reste de la journée. Merci parce que c'est toi qui réponds favorablement aux cris de miséricorde. Merci parce que comme tu as répondu aux cris de miséricorde de Bartimée, tu réponds favorablement à mes cris pour ta miséricorde. Quelqu'un élève la voix, bénit le nom de Dieu. Quelqu'un élève la voix, bénit le nom de Dieu. Et t'a fait cette grâce encore, tu es devant son trône de grâce ce midi. Si vous regardez, ce n'est pas donné à tout le monde d'être un accro de la présence de Dieu. Dis merci à ce grand Dieu pour cet amour qu'il t'a donné, d'aimer, d'être dans sa présence tout le temps. Bénis le nom de Dieu pour cette grâce. Bénis le nom de Dieu pour ces anges qu'il a déjà activés pour ce culte de midi, pour les anges de Dieu qui sont déjà activés, les anges de miséricorde, les anges de Dieu qui enlèvent de l'exclusion à l'intégration. Bénis le nom de Dieu pour ces anges qu'il a déjà envoyés dans notre programme de ce midi. Dis merci à l'Éternel parce qu'il a envoyé un ange envers toi. Il y a un ange que Dieu a envoyé envers toi. Il a fait descendre un ange à cause de toi ce midi. Bénis le nom de Dieu parce que c'est le midi de ta visitation. Il y a toujours un jour dans la vie de chacun où Dieu décide d'essuyer ses larmes, où Dieu décide de remplir son cœur avec la joie. Bénis le nom de Dieu pour tout ce que Dieu a prévu pour faire dans ta vie ce midi. Que son nom soit glorifié, que son nom soit loué. Éternel, merci. Merci pour ton serviteur que tu as préparé pour utiliser pour nous. Merci pour ta grâce sur sa vie. Merci pour la parole que tu mets dans sa bouche. Merci pour ton onction sur sa vie. Merci pour le Saint-Esprit qui travaille dans sa vie. Merci pour sa miséricorde sur lui et sur sa maison. Éternel, merci pour tous tes enfants qui sont à tes pieds ce midi. Merci parce que tu as décidé de réécrire leur histoire à cause de ta miséricorde. Merci pour la troisième semaine de notre cri de prière, de notre cri pour la miséricorde. Merci pour les révélations de ta parole. Merci pour le Saint-Esprit qui nous conduit. Merci pour une femme que tu as décidé de toucher en particulier ce midi. Merci pour ce frère parce que tu as décidé d'enlever sous lui les habits de mort. Merci pour ce que tu es en train de donner la vie. Que ton nom soit glorifié, Père.
Merci pour ta parole. Au nom de Jésus, quelqu'un dit bien Amen. Répare le chemin devant Dieu. Dis à Dieu, je viens à toi, aie pitié de moi. Je viens obtenir ta miséricorde, aie pitié de moi, pardonne-moi mes péchés. Lave-moi par le sang que Jésus-Christ a versé à la croix. Quelqu'un parle à l'Éternel. Ce midi est vraiment important que je ne veux pas que tu rates ta bénédiction. Dieu même, il ne veut pas que tu rates ta bénédiction. C'est un midi très clé dans notre vie. C'est pour cela que je dis merci à Dieu parce que tu t'es connecté. C'est un midi que chacun ne va pas oublier rapidement dans sa vie à cause de ce que Dieu va faire dans sa vie. Bénis le nom de Dieu et demande la miséricorde. Oh Dieu, pardonne-moi mes iniquités. Aie pitié de moi ce midi. Dans le nom de Jésus-Christ, un enfant de Dieu dit bien Amen. Que le Seigneur soit glorifié dans votre vie. Ce midi, nous allons prier. Nous allons continuer de prier pour obtenir la miséricorde de Dieu. Dans le programme de ce matin, on a crié envers Dieu. Oh Dieu, fais-moi passer de l'Orahama à Ruhama. Fais-moi passer de celui qui n'a pas obtenu la miséricorde à celui qui reçoit la miséricorde dans tous les aspects de ma vie. Je vous ai expliqué une nature de Dieu qui doit faire accrocher chacun à ce Dieu qu'on appelle le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Tu n'as aucune raison de couper ta relation avec lui. Tu n'as aucune raison de fuir devant ce Dieu. Je vous ai montré ce matin cette nature de Dieu qui permet à Dieu de ne pas garder sa colère pour toujours. Je vous ai expliqué que la colère de Dieu ne dure pas pour toujours. C'est sa miséricorde qui subsiste à toujours. Le même Dieu qui était dans la colère contre le peuple d'Israël, dans Osée chapitre 1, il a dit à son serviteur de prendre une prostituée comme femme. Et le serviteur de Dieu Osée a pris Goma. Goma a fait premier enfant comme Goma a fait deuxième enfant. Dieu demandait à son serviteur de nommer cette fille qui est son deuxième enfant, le nom Lo-Ruhama. Son nom qui veut simplement dire plus de faveur, plus de miséricorde. Il n'aura plus de miséricorde dans la vie des peuples d'Israël. C'est ce que ça veut dire. Dieu dit, vous bénéficiez de ma miséricorde avant. Vous bénéficiez de ma miséricorde avant. Mais maintenant, je retire ma miséricorde de vous. Il n'aura plus la miséricorde dans votre vie. Parce que Dieu était dans la colère. La colère de Dieu est quelque chose qui vient et qui disparaît. Ça ne reste pas pour toujours. Surtout si tu as un cœur repentant. Surtout si tu peux te tourner de ton péché et reviens à lui. Sa colère ne dure pas pour toujours.
Donc Dieu dit à son serviteur, non ta fille, ton deuxième enfant, Loruama, je ne vais plus être pitié d'Israël. Mais dans le chapitre 2 du même livre, le verset 23, Dieu dit à son serviteur, il dit, moi je suis un Dieu miséricorde. Ma nature de miséricorde ne me permet pas de ne pas faire miséricorde à ce pauvre. J'ai cette nature. C'est comme toi. Tu sais, naturellement, il y a des gens comme moi. Même si je dis, oh, je ne vais plus donner, je ne vais plus aider, à cause de ma nature de libéralité, à cause de cette nature de libéralité, parce que la libéralité me donne la joie. Souvenez-vous de ce que Dieu dit dans Michée. Il dit, Dieu prend plaisir à miséricorde. Dieu prend plaisir de faire miséricorde. C'est un plaisir pour Dieu de faire miséricorde. Ce que tu aimes faire là, ce qui te donne plaisir quand tu le fais, si quelque chose arrive et tu n'as pas fait, tu n'as pas la joie. Si vous êtes d'accord avec moi, dites bien Amen. Dieu prend plaisir en faisant miséricorde. Donc, pour que Dieu dise, le Ruhama, je ne vais plus faire miséricorde à ce pauvre, même Dieu même n'est pas content de ça. Ça ne donne pas la joie à Dieu. Parce que la nature de Dieu, c'est la nature de miséricorde. La nature qui fait miséricorde. Et dans le chapitre 2 de Osée, le verset 23, Dieu dit à son serviteur, il dit, je vais faire miséricorde à ce peuple. Je vais les faire passer de Loruama à Ruhama. Je vais les faire passer des personnes qui n'ont pas de miséricorde à des personnes qui vont recevoir la miséricorde. Je prie pour quelqu'un qui m'attend ce matin. Écoutez-moi d'abord, il n'y a aucune raison pour que tu ne te sépares de Dieu. Ce que tu dois faire, c'est une repentance sincère. C'est de reprendre ce que Dieu veut que tu reprennes et abandonne ce que Dieu veut que tu abandonnes. C'est tout. Et la miséricorde de Dieu sera restaurée dans ta vie. Dis bien Amen. Je prie pour quelqu'un qui m'attend ce matin. Aujourd'hui, Dieu te fait passer de l'Oruhama à Ruhama, de celui qui n'a pas obtenu miséricorde à celui qui reçoit la miséricorde dans chaque domaine de sa vie. Dans le nom de Jésus-Christ, dis cette fois Amen. Dieu te fait passer de celui qui n'a pas obtenu miséricorde à celui qui reçoit la miséricorde de Dieu dans tous les aspects de sa vie. Dans le nom de Jésus-Christ, il y a des personnes que la miséricorde a disparu dans leur vie. Comme je vous ai dit le matin. Ça peut être au niveau de leur vie financière. Dieu ne fait plus pitié à eux. Peut-être à cause de ce qu'ils ont fait, peut-être ils ont offensé Dieu. Il n'y en a plus faveur de Dieu quand il s'agit de leurs finances. Ils ont perdu la miséricorde de Dieu. Toutes ces personnes qui m'attendent, que la miséricorde de Dieu soit restaurée dans votre vie. Dans le nom de Jésus-Christ, quelqu'un dit bien Amen. Donc c'est la récapitulation de ce qu'on a fait le matin. Dieu vous fait passer de l'eau Ruhama à Ruhama, de celui qui n'a pas obtenu miséricorde à celui qui reçoit la miséricorde dans chaque domaine de votre vie. Dans le nom de Jésus-Christ, quelqu'un répond encore cette fois Amen.
profites de la nature miséricorde de Dieu pour rebâtir ta relation avec lui, pour revenir à lui. Ce midi, nous allons prier sous ce thème. Ce thème que vous avez vu déjà sous le flyer. Route de l'ostracisme à la faveur. De l'ostracisme à la faveur. Ostraciser quelqu'un, c'est de l'exclusion, c'est de l'exclure la personne. En anglais, qu'on dit is ostracized. Ça veut dire qu'on a exclu la personne, on a banni la personne. L'histoire des routes va nous conduire dans des sujets de prière qui va redéfinir la vie de plusieurs personnes qui m'attendent. Vous savez pourquoi j'ai la confiance dans la parole de Dieu. Dieu ne peut pas renier sa parole. Écoutez-moi, la compréhension de la nature de Dieu m'aide beaucoup dans ma marche chrétienne. Dieu ne peut pas renier sa nature de miséricorde. Donc, j'ai confiance dans cette prière que pendant que quelqu'un va commencer à prier pour la miséricorde de Dieu, la personne aura cette miséricorde dans sa vie. Quelqu'un peut dire Amen. Ce que Dieu a fait pour Ruth, il y a plusieurs personnes qui m'attendent ce midi que Dieu va répéter la même chose dans leur vie, dans le nom de Jésus-Christ. Ruth, qui a été exclue, ostracisée à cause de plusieurs raisons. À cause de la miséricorde de Dieu, Ruth a été inclus, intégré dans la lignée de Jésus-Christ. Pour ceux qui comprennent bien la parole de Dieu, vous allez comprendre qu'il y a deux peuples qu'on appelle les Moabites et les Ammonites. Les Moabites et les Ammonites. Les deux peuples sont des issus de Lot, le fils des petits frères d'Abraham, le nouveau d'Abraham. Lot, après tous ces problèmes en Sodome et Gomorrhe, il est sorti avec ses deux filles. Ou bien je dis simplement, ces deux filles sont sorties avec lui. Genèse chapitre 19, verset 36 à 37. Genèse chapitre 19, verset 36 à 37. Les deux filles de Lot ont planifié et elles sont sorties avec leur père. Le premier est tombé enceinte. La deuxième est tombée enceinte. Un a couché Moab. Deuxième a couché Amnon. Donc voici l'origine de ces deux peuples qu'on appelle les Moabites et les Ammonites. Les Moabites et les Ammonites, leur fondation est une fondation abominable, une fondation de l'insecte, une fondation que Dieu rejette, une fondation que Dieu n'est pas content avec, une fondation que Dieu déteste. Un père touché
avec ses 2 filles biologiques. Une fondation impure. C'est la fondation des Moabites et des Ammonites. Ajoutez à cette mauvaise fondation, frères et sœurs, le Saint-Esprit enseigne quelqu'un ce midi. Ajoutez à leur fondation qui les a condamnés déjà. C'est Nom chapitre 25. Nom chapitre 25. Pour ceux qui comprennent un peu la parole de Dieu. Dans le chapitre 22 du livre des Nombres, Balak a consulté Balaam de l'aider à maudire les Israélites. Balaam dit, ça ne sera pas possible parce que ce peuple est béni. Balaam dit, sauf si on peut amener le peuple à pécher contre leur Dieu. C'est là seul qu'on peut les maudire. Vous savez ce qui va se passer? Balaam a utilisé les Moabites pour séduire les Israélites. Les Moabites sont rentrés dans le camp des Israélites pour les séduire au péché, pour les séduire à l'idolâtrie, pour les séduire, conduire leur cœur, tourner leur cœur contre leur Créateur. Dieu est tellement fâché contre les Israélites parce qu'ils étaient dans l'immoralité sexuelle. Pas ça seulement, ils sont rentrés dans l'idolâtrie. Qui est le peuple que Balaam a utilisé pour séduire les Israélites? Ce sont les Moabites. Oh, une portion de condamnation. Premièrement, leur fondation les a condamnés. Fondation de l'inceste. Deuxièmement, ils se sont servis. Ils sont devenus un instrument. Ils se sont laissés utiliser par Balaam pour séduire le peuple d'Israël, un peuple béni par Dieu. Les Moabites ont introduit le péché dans le corps des Israélites. Ils ont introduit l'idolâtrie dans le corps des Israélites. Regardez. Un peuple déjà qui sont sous la condamnation de leur fondation. Maintenant, ils ont ajouté un autre problème à leur fondation. Pour cela, Dieu était en colère contre le peuple, les Moabites. Les Moabites sont ostracisés par Dieu. Les Moabites sont condamnés par Dieu. Leur fondation les condamne. Leur acte de séduction les condamne. Leur acte d'introduire l'idolâtrie dans le corps d'Israël les condamne. Donc la conclusion c'est que Deutéronome chapitre 23, le verset 3, quelqu'un tout matin dit, tout se condamne. Deutéronome chapitre 23, le verset 3, quelqu'un tout matin dit, tout est positionné contre toi pour te condamner. Le Dieu qui a visité Ruth par sa miséricorde, il te visite ce midi dans le nom de Jésus-Christ. De côté paternel, du côté maternel, tout condamne ta vie. Du côté paternel, du côté maternel, il n'y a pas quelque chose même qui parle de ta faveur. Il n'y a pas une fondation qui soutient ta péché. Même toi-même, en tant que personne, tu as posé des actes même qui a renforcé cette condamnation. Ainsi par la miséricorde de Dieu sous ta vie ce midi. Parce que tu t'es connecté à ce programme. La miséricorde de Dieu vient sur toi ce midi
et tu passes de l'exclusion à l'intégration. Tu passes de l'ostracisme à l'intégration dans le nom de Jésus-Christ. Quelqu'un, tu peux bien dire Amen. Si toi-même tu s'assois, tu s'asseyes et tu fais ta propre cure d'âme, tu fais tes cures d'âme, tu vas comprendre que ton cas n'est pas différent du cas des Moabites. Regardez les circonstances autour de ta naissance, de votre naissance. Regardez ton histoire. Regardez comment tout condamne ta réussite dans la vie. Ta cure d'âme, quand toi-même tu fais ta cure d'âme, ça ne favorise pas le mariage. Ça ne favorise pas la réussite. Quand toi-même, quand tu fais ta cure d'âme, ça ne favorise pas la prospérité. Tout condamne ta vie à la pauvreté. Mais ainsi par le Dieu qui m'a envoyé envers toi, par la miséricorde de Dieu, ton histoire est réécrite ce midi par la miséricorde de Dieu. Ton histoire est réécrite ce midi par la miséricorde de Dieu. Quelle que soit ta d'âme, mets ta pied Arunasha, Peruandeska, Paranuska, quelle que soit ta d'âme, quel que soit ce que ta d'âme dit, la d'âme déroute dit inceste, la d'âme déroute dit séduction, la d'âme déroute dit exclusion, quel que soit ce que ta d'âme dit, la miséricorde de Dieu redéfinit ta vie, réécrit ta vie dans le nom de Jésus-Christ. Si quelqu'un peut répondre cette fois, mais ça sera bon pour lui. Ça sera bon pour lui. Si quelqu'un peut crier fort, quel que soit ce que ma kidam dit, que la miséricorde de Dieu réécrit ma vie. Si quelqu'un peut parler fort ce midi, ça sera bon pour la personne. Dis quel que soit ce que ma kidam dit. Oh Dieu mon Père, que ta miséricorde me donne une nouvelle divination. Meruata, Yeka, Perunasai Katoya. Il y a quelqu'un qui entend de parler. Quel que soit ce que ta kidam dit, la miséricorde de Dieu donne une nouvelle identité à ta vie. Dans le nom de Jésus-Christ, quelqu'un entend de prier. Éternel, tu es le Dieu, Père de miséricorde. Quel que soit ce que ma kidam dit, du côté paternel et maternel, regarde-moi par ta miséricorde. Ce midi, regarde ma vie par ta miséricorde. Que ta miséricorde réécrit mon histoire. Que ta miséricorde me donne un nouveau statut. Dans le nom de Jésus-Christ, quelqu'un, je prie pour toi. Comme un porte-parole de Dieu, comme un envoyeur de Dieu, comme un ambassadeur de Dieu sous terre. Je peux ne pas savoir ce que ta kidam dit du côté paternel et maternel, mais je connais un Dieu, malgré les kidam, ce que les kidam de Ruth dit. Par sa miséricorde, il a donné une autre divination à la vie de Ruth. Mekuta, Peruna, Zateka, Piratushi, Kayataka, Piratusi, Kayataka, Paruna Satalia, Kenkatu, Pradus Kataya, quelqu'un je prie. Quel que soit ce que ta kidam dit, la miséricorde de Dieu réécrit ta vie, réécrit ton histoire, réécrit ta destinée dans le nom de Jésus-Christ. Quel que soit ce que ta kidam dit, la miséricorde de Dieu réécrit ta vie, réécrit ta destinée, réécrit ton statut dans le nom de Jésus-Christ. Quel que soit ce que ta kidam dit, la miséricorde de Dieu donne ta vie, donne ta destinée, une nouvelle divination dans le nom de Jésus-Christ. Quelqu'un dit 21 fois Amen.
Shakayana Maruba Katandiliki Pirabuskaya. Les kill-down négatifs deviennent impuissants devant la miséricorde de Dieu. Kasa Pokoto Tete Tibushiyata. Yeteke Tiburuda Kalima Zotopuruda Santa. Kenkalu Shata Bradus Yataya. Yekete Borodo Sukataya Kaya Bakatondelebaya. Il y a quelqu'un qui va expérimenter la miséricorde de Dieu. Quelqu'un, c'est à cause de toi, le Seigneur a convoqué cette réunion. C'est à cause de toi, il nous a dit de continuer jusqu'à 3 semaines. Soit 3 semaines qui vont faire 21 jours. C'est à cause de toi. Mentalika, mentakaya, paruna sata likayata. Quelqu'un t'a kill down. C'est pas ce qui va définir ta vie. Quelqu'un, c'est ta kill down qui définit ta vie avant ce midi. Mais à compter de ce midi, la puissance de ta kill-down est annulée. La miséricorde de Dieu prend le dessus. Ce n'est plus ta kill-down qui va prendre le dessus de ta vie. C'est la miséricorde de Dieu. Quel que soit ce que ta kill-down dit, cette femme, je prie pour toi spécialement. Quel que soit ce que ta kill-down dit, la miséricorde de Dieu annule cette kill-down. La miséricorde de Dieu élève ta tête. La miséricorde de Dieu réécrit ton histoire. La miséricorde de Dieu fait avancer ta destinée. La miséricorde de Dieu te donne péché professionnel dans le nom de Jésus-Christ. Je vais continuer un peu avant de rentrer dans la prière. Je sais qu'on a demain veillé, mais je vais continuer un peu. Regardez les kill-down des routes. Fondation inceste. Idolâtrie. Séducteurs, les séducteurs. Exclusion. Mais quand la miséricorde de Dieu est prête pour agir, Satan a présenté la kill-down des routes devant Dieu. Satan dit, regarde sa kill-down, regarde comment est sa fondation, regarde comment est sa vie, regarde la vie, comment est ses grands-parents, regarde comment est elle-même, regarde comment elle. Satan a présenté les hommes forts de la famille. Vous savez, il y a dans le domaine de la délivrance, il y a des puissances qu'on appelle les démons familiales, les démons familiaux, les démons de ta famille. Eux-mêmes, eux aussi, ils sont venus présenter la kill-down des routes devant Dieu. Dieu, regarde sa kill-down. Elle doit être exclue. Elle est ostracisée déjà. Elle ne doit pas être rentrée dans la royauté. C'est ce que sa kill-down dit. La miséricorde de Dieu dit non. Quelqu'un, tu m'attends ce midi. Là où ta kill-down t'a condamné, la miséricorde de Dieu t'a justifié. Dans le nom de Jésus-Christ, quelqu'un peut répondre 3 fois Amen. Je déclare sur la vie de quelqu'un ce midi, là où ta kill-down t'a condamné, la miséricorde de Dieu te justifie dans le nom de Jésus-Christ. Ma passe Satan de Kayata. Je crois que quelqu'un va bien répondre Amen. Je déclare une 3e fois, là où ta kill-down, les démons de ta famille présentent ta kill-down devant Dieu. La miséricorde de Dieu te justifie. Son midi pour toujours dans le nom de Jésus-Christ. Ta vie est déconnectée de tout mauvais kill-down. Par la miséricorde. Je vois quelqu'un dans mon esprit. Je vois quelqu'un dans mon esprit. Je vois quelqu'un dans mon esprit. C'est comme si ta kill-down est devenue comme une corde qui a lié ta vie. Tout ce que tu fais dans la vie, c'est ta kill-down qui contrôle. Makia, Piero da Satan, Kalikaka, Piero do Satandaya, sois libéré de l'emprise
de ta kingdom par la miséricorde de Dieu. La miséricorde de Dieu te libère à l'instant même de tout contrôle, de toute influence de ta kingdom dans le nom de Jésus-Christ. Par le katenda Saint-Pierre atakayata, kayatandeka, par Saint-Pierre ou katanda. Où est la kingdom de route? Quand la miséricorde de Dieu agit. Où se trouvent les démons de sa famille? Où se trouvent les hommes forts qui posaient le jugement sur la famille? Quand la miséricorde de Dieu a parlé, quelqu'un tu m'attends ce midi, je déclare par la parole de Dieu, tous ces démons qui se lèvent pour te condamner à cause de ta fondation, que tous ces démons soient rendus en silence par la miséricorde de Dieu, dans le nom de Jésus-Christ. Deutéronome chapitre 23, le verset 3. Quelqu'un parle de miséricorde de Dieu. Détruit toute influence de mes kingdoms dans ma vie. On ne voit plus les kingdoms de route dans sa vie. Quand la miséricorde de Dieu agit. Miséricorde de Dieu. Moi-même, je fais mes kingdoms. Je vois que mes kingdoms me condamnent. Éternel, je ne veux plus voir les effets néfastes de mes kingdoms dans ma vie. Enlève-les par ta miséricorde. T'inquiète, tu parles. Parce que tu comprends bien ce que le pasteur te dit. Tu comprends bien. Tu comprends bien. Parce que toi-même, tu connais ta kingdom. Du côté paternel, du côté maternel. Quand tu deviens adulte, tu connais ta kingdom. Donc, tu comprends bien. Du Père, par ta miséricorde, enlève, efface les conséquences de mes kingdoms dans ma vie. Comme tu l'as fait pour Ruth. On voit plus même les effets de ces kingdoms sous sa vie. Makatokoya, Ribatakaya, miséricorde de Dieu, miséricorde de Dieu, miséricorde de Dieu, miséricorde de Dieu, miséricorde de Dieu. C'est devant toi, je présente les kingdoms de tes enfants qui sont devant ton trône. Que ta miséricorde efface maintenant même les conséquences de leur kingdom sous leur vie. Que ta miséricorde efface à l'instant même les conséquences de leur kingdom sous leur destinée, sous leur affaire, sous leur foyer, sous leurs affaires, sous leur ministère. Dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus-Christ, quelqu'un crie bien Amen. Je vais passer dans la prière Deutéronome chapitre 23. Félicitations à tous ceux que Dieu a donné cette grâce pour se connecter à ce programme. Félicitations. Deutéronome chapitre 23, le verset 3. L'Ammonite et les Moabites ne rentreront pas dans ma congrégation, dans la congrégation de l'Éternel. Waouh! Ah, Piarotos Katanda, ostracisé, exclu, banni pour un an, non. Pour 2 ans, non. Pour une génération, non. Pour 2 générations, non. Regardez la parole de Dieu. L'Ammonite, le Moabite ne rentreront pas dans la congrégation de l'Éternel. Même la 10e génération, même la 10e génération, ne rentrera pas
dans la congrégation de l'Éternel. Et la version de la Bible que j'entends de lui dit à jamais. À jamais. On ne les nommera pas parmi les chrétiens. On ne les nommera pas parmi ceux qui doivent servir Dieu. C'est pas le diable qui a dit. C'est Dieu même qui a prononcé. La miséricorde de Dieu a la capacité de changer la parole de colère de Dieu. C'est la parole, la misère. Il ne faut pas minimiser la miséricorde de Dieu. Elle a la capacité d'annuler la parole que Dieu dit dans sa colère. Paruta inakaya rimozuataya. Netete tiata didana. Dieu dit, jusqu'à l'autre 10e génération, ces deux peuples, Ammonites et les Moabites, ne rentreront jamais dans ma présence. On ne va jamais les nommer parmi ceux qui doivent bénéficier de l'alliance d'Abraham. On ne va jamais les nommer parmi ceux qu'on va appeler l'emploi de Dieu. C'est Dieu qui a parlé. Mais la miséricorde de Dieu a changé ce jugement. Je ne sais pas qui m'attend ce midi. Un moment dans ta vie, tu as tiré la parole de la colère de Dieu. Ainsi par l'Éternel ce midi. À cause de sa nature de miséricorde, Dieu annule cette parole de colère qu'il a prononcée sous ta famille, qu'il a prononcée sous toi-même, qu'il a prononcée sous tes enfants, dans le nom de Jésus-Christ. On va prier. On va prier. Pour les minutes qui restent, on va prier. Répétez après moi ce qui veut la miséricorde de Dieu. Du Père, par ta miséricorde, efface les paroles de ta colère sous ma famille. Tu ne peux pas me dire ta maman qui est détruit tout le monde dans la coupe familiale là. Ta maman qui est méchante, ton papa qui veut attaquer beaucoup des gens. Il y a la parole de colère de Dieu dans la famille. Il y a la parole de colère. Dans ta famille, les gens sont méchants. Ils ne sont pas gentils. Ta maman n'est personne. Ton papa est méchant. Toi-même, tu sais. C'est un moment dans ta vie. Tu as tiré la parole de la colère de Dieu. Même David, un moment dans sa vie, il a tiré la parole de la colère de Dieu sur lui. Même David. Il ne faut pas jouer avec son sujet de prière. Mes frères et mes soeurs, ne jouez pas avec son sujet de prière. Ne vous blaguez pas que ça ne me concerne pas. Il y a des choses qu'on fait, il y a des choses qu'on devait faire qu'on n'a pas fait. Qui peut attirer la colère de Dieu. Le Père, par ta miséricorde, enlève sous ma famille et moi les paroles de ta colère. Quelqu'un part. Pendant que tu entends de parler, même les yeux de faveur qui sont fermés sous ta famille vont commencer à s'ouvrir. Quelqu'un va dire, qu'est-ce que vous savez faire? Vous savez, tu vas répondre que j'implorais la miséricorde de Dieu. Maria dosiatai kayatonda. Quelqu'un part, Père, par ta miséricorde,
sur ma famille et moi. Les paroles de ta colère, dans le nom de Jésus-Christ, quelqu'un parle, tu as quelques secondes pour prier. Dis, oh Dieu mon Père, de même que ta miséricorde a enlevé ta parole de colère sur les Moabites, par route, par moi ce midi, à neuf dans ma famille, à neuf dans ma vie, les paroles de ta colère, à cause de ta miséricorde, quelqu'un doit de prier Dieu. Je vais passer dans le deuxième sujet de prière. Quelqu'un doit de prier Dieu. Les cieux de faveur qui sont fermés contre toi, en d'ouvrir, de s'ouvrir. Les cieux de bénédiction, en de s'ouvrir sur ta famille. Les cieux de bonne réalisation, les cieux de la faveur de Dieu, celle des hommes, en de s'ouvrir sur ta famille. Il aura beaucoup de cadres qui vont sortir de cette famille à cause de cette prière. Il aura beaucoup de hommes bénis et beaucoup de femmes bénies qui vont sortir de ta famille à cause de cette prière. Dis, oh Père de miséricorde, enlève sur ma famille et moi les paroles de ta colère. Makatenda, riado satande kabirados kataya. Les embargos vont quitter ta famille. Les embargos vont quitter ta vie. Les embargos vont quitter ta famille. Les embargos vont quitter ta vie. Tous les blocages que cette colère de Dieu a fait dans ta famille seront ôtés. Masatakaya, ribasotandekaya. Il y a quelqu'un qui a connu la stérilité à cause de la colère de Dieu dans la Bible. Quand il a reçu la miséricorde, Dieu a ouvert ses entrailles. Yenta, pirodusha, kelemuara, dataka, pirodoskuta, glenkalika, rimozotondalika. Que Dieu, par sa miséricorde, enlève ces paroles de colère qu'il a déposées sous ta vie, qu'il a mis sous ta famille. Que ces paroles soient enlevées, que ces paroles soient enlevées à cause des actes de tes parents, les paroles de colère de Dieu, soient enlevées par sa miséricorde, soient enlevées par sa miséricorde. Dans le nom de Jésus-Christ, quelqu'un dit bien Amen. Si tu sais bien qui sont tes parents, toi-même, avant d'accepter Jésus-Christ, tu sais comment tu étais méchant. Maintenant, je ne parle pas de pardon du péché. Je ne parle pas du pardon. Tu es déjà pardonné, mais je parle des conséquences des méchancetés. C'est sur la miséricorde de Dieu qui peut les enlever. Je ne parle pas du pardon. Je parle que la miséricorde de Dieu enlève sur ta famille et toi les paroles de la colère de Dieu. C'est fait par la miséricorde de Dieu. C'est fait dans ta vie. C'est fait dans ta famille. Dans le nom de Jésus-Christ. Quelqu'un dit 3 fois Amen. Répétez après moi tout le monde. De Père, fais-moi passer de l'absence de miséricorde à la miséricorde. Après ce sujet de prière, peut-être il me reste 3 sujets de prière. De Père, fais passer mes enfants de l'absence de miséricorde à une grande miséricorde. Vous savez, quand tu es un parent, quand tu aimes tes enfants, tu ne peux pas faire un sujet de prière sans se souvenir de tes enfants. De Père, je crie à toi ce midi. Fais-moi passer de l'absence de miséricorde à une grande miséricorde dans tous les aspects de ma vie. Quelqu'un, c'est un cri. C'est un cri comme Bartimée.
Mais Père, par ta compassion, fais-moi passer de l'absence de miséricorde à une grande miséricorde dans tous les aspects de ma vie. Quelqu'un, tu entends de crier, regarde comment moi je crie. Ah, Paola Satan. Père, fais-moi passer de l'absence de miséricorde dans ma carrière à une grande miséricorde. Quelqu'un t'en de parler. Éternel Jésus-Christ, Père de miséricorde, je prie pour tous ceux qui répondent Amen en ce moment. Ceux qui m'attendent partout dans le monde entier. Oh, Père de miséricorde, fais passer chacun de l'absence de miséricorde à des grandes miséricordes de Dieu et des hommes dans tous les aspects de sa vie, dans le nom de Jésus-Christ. Bale, 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 bak, paruna sataka, perwa zatenta, piradul, ka, miaruna, izapia, rima shakata. Voici un passage, voici un passage, voici un passage, comme pour Ruth, ma ke, to, prode, zete, rikata, rina, kudaska. Voici un passage, comme pour Ruth, mekata, birodaska, bironasha, biradeska. C'est le passage, c'est le passage, c'est le passage, c'est le passage de manque de miséricorde à une grande miséricorde dans l'aspect, dans tous les aspects de son frère, dans tous les aspects de cette sœur, dans le nom de Jésus-Christ. Paneka boseka rimatenda seka rimakate paruna satandaka. Voici un passage. Répétez après moi. Que la miséricorde de Dieu me fasse accepter là où je n'ai pas de qualification. Que la miséricorde de Dieu fasse accepter mes enfants là où ils n'avaient pas les qualifications. Nantata, Pintorua, Tanteria, Likada, Bankaya, Ribodoya, Mentalia, Bankaya, Rimatakaya, Mimprodoska, Rintata, Beruataka. Que la miséricorde de Dieu me fasse accepter là où je n'ai pas les qualifications. Dans le nom de Jésus-Christ, Ruth n'avait pas de qualifications, mais la miséricorde de Dieu la fasse accepter. Quelqu'un la fait accepter. Quelqu'un part. Que la miséricorde de Dieu me fasse accepter mes enfants là où on n'avait pas les qualifications. Dans le nom de Jésus-Christ, quelqu'un part. Que la miséricorde de Dieu fasse accepter mes enfants là où ils n'ont pas de qualifications. Kalimarata, Peruataka, Nekata, Tetata. Histoire de quelqu'un doit de changer. Histoire de quelqu'un doit de changer. Histoire de quelqu'un doit de changer. La miséricorde de Dieu va te faire accepter là où même tu n'as pas de qualification. Makata, Paruta Sata. L'histoire de quelqu'un change. L'histoire de quelqu'un change. L'histoire de quelqu'un change. L'élévation de quelqu'un vient. L'élévation de quelqu'un vient. L'élévation de quelqu'un arrivé. Oh, miséricorde de Dieu. Miséricorde de Dieu. Fais accepter son frère là où il n'a pas de qualification. Dans le nom de Jésus-Christ. Pas coûter que Yabaya. Répétez ce dernier sujet après moi. Pour le moment, je vais arrêter. Dieu
a déjà fait de grandes choses dans nos vies ce midi. Répétez après moi tout le monde que la miséricorde de Dieu m'introduit là où les lois et les protocoles humains m'ont exclu. Oh God, que la miséricorde de Dieu réintroduise mes enfants là où les lois et les protocoles humains les excluent. Ton dossier sera introduit par la faveur de Dieu, par la miséricorde de Dieu. Et tu auras un bon résultat. Là où la loi, les règles, les protocoles sont exclus. Pour cette faveur, ils t'ont exclu. Tu as été exclu pour cette grande faveur. À cause des lois, à cause des règles, à cause des protocoles, à cause des erreurs. La miséricorde de Dieu réintroduit ta vie, réintroduit ta destinée, réintroduit tes enfants. La miséricorde de Dieu réintroduit ta personnalité. La miséricorde de Dieu réintroduit ta carrière, réintroduit ta destinée. Dans le nom de Jésus-Christ, pour cette grande faveur. Et tu auras cette grande faveur. Dans le nom de Jésus-Christ. Éternel, merci pour notre prière de ce midi. Bénis ton peuple. Tout ce que ta miséricorde peut faire. Que leur vie devienne un exemple de ces choses. Au nom de Jésus, dis bien Amen. Tout le monde, que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas la veillée à 23h demain. 23h30 demain. Que Dieu vous bénisse. Le reste de la journée est béni. Bon après-midi à tout le monde.